Hey, c'est Mystique, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le manga Deep Sea Aquarium Magmel. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le manga Deep Sea Aquarium Magmel. C'est un manga pour lequel j'avais eu un gros coup de cœur en lisant le tome 1 et il faisait partie de mon top 20 2018 des mangas que j'avais préférés, donc il était temps qu'il ait le droit à sa petite vidéo 100% dédiée à lui. Et je trouve que l'été c'est la saison parfaite pour vous le présenter puisque ça parle des animaux marins et que souvent quand on va à la mer c'est l'été. Moi quand j'allais dans les aquariums souvent c'était quand j'étais en grandes vacances, quand j'étais petite, donc du coup j'ai eu envie de vous le présenter pour ce mois de juillet. Comme d'habitude je vais commencer par vous donner quelques informations sur le manga. Donc Deep Sea Aquarium Magmel, c'est un seinen qui est publié chez Vega Éditions. Il a été publié à partir de 2017 au Japon et il y a 4 tomes en cours. En France, il est publié depuis 2018, il y a 3 tomes de sortie et le tome 4 devrait arriver en octobre. C'est dessiné et scénarisé par Kiyomi Sugishita qui n'a publié aucun autre manga en France. Par contre, au Japon, en parallèle, elle publie une série qui n'a rien à voir puisque cette autre série raconte l'histoire d'une jeune fille qui rentre dans une université pour filles. Donc les histoires sont vraiment très opposées et ça titille ma curiosité de savoir comment elle a eu ces idées de deux séries qui ne se ressemblent pas du tout. Mais j'ai pas la réponse à cette question, donc je pourrais pas vous en dire plus. Pour en revenir à Deep Sea Aquarium Magmel, il faut savoir que chaque tome coûte 8 € et que la série est entièrement en noir et blanc et j'ai rien d'autre de plus à vous donner comme information. Je voulais aller au fond des abysses, c'était mon rêve d'enfance, mais aujourd'hui ces abysses sont accessibles par un simple train au Deep Sea Aquarium Magmel. Cet aquarium sous-marin unique au monde a ouvert ses portes il y a 5 ans, à 200 mètres sous la surface. Les aquariums sont des endroits qui laissent rarement indifférents, que l'on soit fasciné, révolté ou émerveillé par ces lieux, et bien quasiment tout le monde a un avis sur le sujet, et ce manga nous propose de découvrir le Deep Sea Aquarium Magmel, un aquarium imaginé pour le manga qui est situé à 200 mètres de profondeur dans la baie de Tokyo et qui est spécialisé dans les créatures des abysses. C'est dans cet endroit que travaille Kotaro, un jeune homme fasciné par les créatures des abysses depuis son plus jeune âge, et malgré ses connaissances très grandes sur le sujet, il est un simple balayeur à mi-temps dans l'aquarium. Si certaines personnes pourraient considérer ce travail comme une véritable corvée, lui il est très content et très reconnaissant de l'avoir puisque ça lui permet de travailler au contact des créatures sous-marines qu'il adore tant, et puis il espère aussi un petit peu grâce à ce travail pouvoir pénétrer ce milieu des créatures des abysses et peut-être un jour retrouver son père qui a disparu depuis quelques années. Sa rencontre avec Minato, le directeur de l'établissement, va lui permettre de se rapprocher encore plus des créatures qu'il aime tant et qui sait peut-être un petit peu plus se rapprocher de son père, mais pour le savoir je vous laisserai lire les mangas parce que j'arrête là mon résumé. Pour mon avis, pas de surprise puisque je vous ai dit que ce manga faisait partie de mon top 2018, c'est forcément que j'ai eu un gros coup de cœur pour lui et je vais commencer par vous parler des dessins parce que c'est selon moi le gros point fort de ce manga. Déjà les couvertures sont vraiment sublimes, très colorées et l'intérieur est vraiment très très beau, et si j'avais un petit bémol à dire, ça serait que l'intérieur n'est pas en couleur et que c'est très dommage puisque les couvertures sont très belles et je pense que certaines planches de fond marin pourraient être sublimes en couleur. Alors je sais que les mangas peuvent pas tous être en couleur, mais c'est le petit regret que j'ai. Je pense qu'il y a certains fonds marins qui mériteraient d'avoir des planches couleurs et qu'elles seraient encore plus époustouflantes qu'elles ne le sont en noir et blanc. Et je pense que s'il y avait un animé qui existait pour cette série, il serait juste sublime parce que il y a moyen de faire quelque chose de vraiment très très beau. J'aurais adoré qu'il y ait une version couleur, mais sincèrement la version en noir et blanc est déjà très belle. Le bestiaire est vraiment très riche, les créatures des fonds marins sont très bien dessinées et très détaillées. Les personnages sont bien faits, les fonds marins sont bien faits, l'aquarium est bien réalisé aussi. Bref, je n'ai rien à redire sur le dessin. Je trouve que ça correspond parfaitement à l'atmosphère qu'on a envie d'avoir dans cette histoire et ça donne très envie d'aller visiter cet aquarium. Oui, je sais, l'aquarium n'existe pas en vrai, donc je vais avoir beaucoup de mal à aller le visiter, mais en même temps ça veut dire aussi que le manga est vraiment bien fait et qu'il est très immersif. En ce qui concerne mon avis pour l'histoire, je l'ai beaucoup aimé aussi. Il faut savoir que ce qui est principalement mis en avant pour l'instant jusqu'au tome 3, c'est les créatures des abysses et les fonds marins. C'est pas l'histoire de Kotaro et son père, c'est vraiment la passion pour les créatures des abysses et c'est très bien fait. On ressent parfaitement la passion que Kotaro a pour les créatures des abysses et toute l'équipe aussi. En fait, c'est tous des passionnés et cette passion est vraiment bien retranscrite. Et l'histoire de Kotaro et son père, elle est présente dans chaque tome, elle est en toile de fond, elle avance petit à petit, mais c'est pas ça la principale histoire en fait du manga. Après je vous parle forcément que des 3 premiers tomes puisque c'est les seuls que j'ai et que j'ai lus. Peut-être que ça évoluera par la suite, mais pour l'instant on est vraiment centré sur les créatures et d'ailleurs entre chaque chapitre il y a une fiche qui est spécialisée pour la créature qu'on vient de découvrir dans le chapitre précédent et ça nous rappelle beaucoup d'infos sur la créature dans la vraie vie et ça aussi je trouve ça intéressant. J'adore les petites fiches comme ça qui nous imprègnent des informations en plus et donc du coup je trouve que c'est le petit plus qui fait que j'adore encore plus cette série. Par contre comme je l'ai dit en introduction de mon résumé, les aquariums
aquariums, ça peut être aussi un sujet qui divise. Par exemple, si vous êtes un grand défenseur des animaux et que vous trouvez que les aquariums, eh bien c'est quelque chose qui est révoltant, je ne vous conseille pas du tout ce manga puisque eh bien, ce manga nous parle d'un aquarium, il y a des animaux qui sont enfermés dans des aquariums fermés et puis en plus de ça, il y a un restaurant dans cet aquarium où il y a un des cuisiniers qui cuisine du poisson et qui essaye de trouver des solutions en tout cas pour cuisiner les créatures des abysses. Donc du coup je pense que ça pourrait vous choquer et ne pas du tout vous plaire, donc je préfère le dire dans ma vidéo puisque je sais qu'il y en a certains parmi vous qui ne mangent pas de viande ni de poisson et qui sont végétariens et véganes. Pour les autres, eh bien, si vous avez envie de découvrir des créatures des fonds marins et de voir comment ça se passe dans les abysses et de voir une histoire qui est vraiment très bien dessinée et très bien faite, eh bien je vous recommande fortement ce manga. J'espère que je vous aurai donné un petit peu envie de vous y intéresser et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo parce que celle-ci est finie. Bye bye.